Allez, petit débrief donc du DAX. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus ce matin. J'espère que le week-end a été bon. Et donc on attaque ce petit débrief de début de semaine. Sur le DAX, on refait une situation. Point important aujourd'hui, discours de Christine Lagarde à 18h30 qui peut créer de la volatilité sur les marchés et notamment sur le DAX. Et publication des chiffres de 10 heures sur le climat des affaires en Allemagne, la situation économique de l'Allemagne et les perspectives des entreprises qui sont grosso modo conformes aux attentes. D'accord. Publication des chiffres qui étaient à 10 heures. Au niveau des volumes, dans notre préparation de séance, donc on va regarder comme d'hab un petit peu si je pense qu'on avait publié le plan ce matin où on donnait un achat du POC ou de la VAL en plan numéro un. En tous les cas, du POC de vendredi, tant qu'on ne breakait pas la zone de l'équilibre de vendredi à la baisse. Et on avait dit qu'on cherchait donc en plan numéro un des achats de la zone 25 165 134. Ok. Ça, c'était notre plan numéro un. En plan numéro 2, donc c'est le plan numéro un qui s'est mis en place. Plan numéro 2, chercher un RPB du compo de 7 jours. Et en plan numéro 3, éventuellement, un scalp des 24 916. Ok, c'est le plan numéro un qui s'est mis en place. Donc, plan le plus probable, achat de la zone 25 134, POC de vendredi pour aller retester le haut de l'équilibre. Au niveau des volumes, on voit vendredi, donc la semaine dernière, que des volumes se sont réimbalancés sur la VWAP quarter. Ok, donc tant qu'on reste au-dessus des 25 059, on est toujours haussier pour essayer d'aller chercher ces niveaux. Qu'est-ce qui pourrait donner lieu éventuellement à une distribution à nouveau? La probabilité éventuelle de revenir dans le composite de 7 jours, c'est-à-dire remettre du volume dans les 25 059, d'accord, sous les 25 059, 25 000 ici, de ce composite de 7 jours, ok, voilà. Donc au niveau des quarters, on est déséquilibré en slow trend avec ces forts volumes, donc on cherche à être bull sur le quarter, probablement sur rejet du POC, c'était notre plan, d'accord, POC qui était à 25 134, donc qui a donné 100 points. C'était le plan du jour qu'on avait mis en plan numéro un. D'accord. Donc encore une fois, pour ceux qui veulent trader, même avec des méthodes différentes, vous pouvez regarder éventuellement les plans qu'on publie. C'est toujours intéressant. Au niveau du mensuel, idem, on était en imbalance pullback du normal trend tant qu'on tient les 25 060. Donc on cherche plutôt un achat du POC. D'accord. Si on breakait les 25 060, on aurait pu avoir le plan numéro 2 qui se met en place avec un BPB RPB pour aller chercher les 24 916 du POC composite de 7 jours et aller retester donc cette VWAP mensuelle. Ok. Notre scénario 1, c'était donc acheter le POC pour essayer de déséquilibrer le marché puisqu'on voit qu'on accepte ce déséquilibre avec du volume au-dessus du composite de 7 jours dans le but d'aller tester ces composites ici. Ok. Aujourd'hui à nouveau, si on a une cassure avec du volume des 233, on aura des initiatives qui changent la condition de marché, donc un marché qui serait en balance éventuellement pour aller chercher ces eaux. D'accord. C'est ça qu'on surveillera en début de semaine. Si à 17h30 on n'a pas cassé les 2,60 et qu'on est revenu proche de l'équilibre, on ne cherchera pas de déséquilibre et à rester dans ce trade. D'accord. On cherchera à rester dans ce trade si on casse les 2,60 avec du volume et que les initiatives sont confirmées pour éventuellement tenir la VH cette nuit et essayer d'aller chercher les zones supérieures. Ok. Au niveau donc des trades qu'on a fait, donc je vais vous montrer un petit peu. Vous allez voir qu'on a encore un trade en cours. Je l'ai publié. On a fait 3 achats ce matin, aucune vente conformément à notre scénario de plan numéro un. On cherchait des achats au niveau des setups du tape, on va voir un petit peu. Donc j'ai fait une bonne matinée puisque on a fait en live. Bon alors après j'ai eu des renforts, notamment un trade en cours qui a encore 200 points.
Ok, mais on a fait du bon trading et ce matin on voit donc sur cette séquence la mise en place d'un petit setup de faiblesse avec un manque de participation sur ce mouvement de baisse sous le POC. Ok, on voit bien que sur les prix on fait un plus bas et sur le tape on fait pas de plus bas avec un setup du zéro. J'ai pris donc un premier trade ici à 122 pour aller retester le POC et pour aller retester l'open. Ligne bleue sur le graphique. Ok. Donc ça nous a fait un premier trade. J'ai renforcé ma position ici deux fois. Donc une fois en cassant le POC ici et une fois ici. Vous voyez mon trade à nouveau. Donc là, mon dernier renfort pour aller chercher. Donc ici, on avait un setup de delta neutral, c'est-à-dire un retour sur le tape du zéro. On voit que les volumes se forment à nouveau sur la VWAP. Et donc c'était intéressant de payer pour aller chercher un nouveau plus haut. Ce plus haut pour l'instant il est alimenté par de la participation. Donc il n'y a pas de setup de faiblesse. Ici je pris un TP. Puisque tant qu'on ne casse pas le haut de l'équilibre, vous voyez, on fait un petit range et on peut tout à fait revenir tester l'open éventuellement. D'accord. Tant qu'il n'y a pas d'accumulation de volume au-dessus de cette zone de vendredi qui déséquilibre le marché. D'accord. C'est-à-dire une accumulation de volume au-dessus des 230. Voilà pour les trades un petit peu de ce matin. Donc les 230 c'est tout simplement la value de vendredi et on voit que le marché pour l'instant il temporise un petit peu, c'est normal, il n'y a pas de composite vendredi, d'accord. Néanmoins, tant qu'on tient le POC, c'est plutôt haussier puisqu'on confirme des initiatives au-dessus pour l'instant du déséquilibre du compo de 7 jours ici, d'accord. Et donc tant qu'on tient le POC, il faut plutôt chercher à payer le marché qu'à vendre le marché sur le haut de l'équilibre, qui sera plus compliqué, d'accord. Néanmoins ici, je ne prends plus d'achat dans le haut de l'équilibre. J'attends d'accumuler du volume ici au-dessus de l'équilibre sur pullback pour éventuellement renforcer ma position vers ces zones de destination. Ok. Donc ici, tant qu'on est dans les 2,30, 2,60, je fais attention et j'attends un break des 2,60 éventuellement pour payer le marché à nouveau et aller chercher les zones de destination ici. Donc c'est-à-dire finalement continuer le mouvement équilibré long quarter qui s'est mis en place, c'est-à-dire aller chercher éventuellement les 25 542. Ok, voilà, 570 également. Ok, voilà pour ce petit débrief. Et donc, tant qu'on ne casse pas les 2,33, je target sur le haut de l'équilibre de vendredi, puisque je suis équilibré jusqu'à preuve du contraire. Et on peut très bien rejeter le haut de l'équilibre et casser à nouveau ces 160 pour aller chercher le plan numéro 2 qui pourrait se mettre en place tant qu'on n'accumule pas de volume au-dessus des 233. Ok, même si c'est un trade que je prendrai seulement si je vois des volumes baissiers ici qui cassent ce RPB pour aller chercher le plan numéro 2, donc ce RPB éventuellement avec ce retour sur les 916. Tant qu'on reste au-dessus du POG, je suis plutôt pour continuer de déséquilibre vers ces zones de destination. D'accord. Donc les 3,80 et si on réintègre les 3,80, plutôt les 542 dans ces cas-là du composite de 2 jours pour continuer l'équilibre long quarter. Ok. Voilà pour ce petit débriefing.